Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui est organisé dans le cadre de l'opération des idées pour ton été. Je suis Corinne Esquirol, chargée d'information jeunesse à InfoJeunes Bordeaux, et nous avons invité la Cravate Solidaire à participer à ce webinaire et à l'animer surtout. Donc nous sommes avec Camille et Lucas à qui je vais tout à l'heure laisser la parole et qui vont vous parler des codes d'un entretien de recrutement. Alors, vous êtes nombreux à chercher un job pour cet été. Alors, écoutez leurs conseils. Je pense qu'ils seront précieux pour aborder un entretien de recrutement de façon plus zen et moins stressée. Alors, je vais laisser la parole à Camille et Lucas qui vont se présenter et vous parler de l'entretien de recrutement. N'hésitez pas au cours de ce live à poser des questions, nous pourrons y répondre en direct. Voilà, Camille et Lucas, c'est à vous. Merci. Moi, je vais commencer. Je suis Camille Boileau, je suis animatrice ressources humaines et technique de recherche d'emploi à la Cravate Solidaire Bordeaux depuis septembre 2020. Et en parallèle de ça, je suis en reprise d'études puisque je suis en train de faire un master en management des ressources humaines au CESI à Bordeaux. Et je vais laisser le temps à Lucas également de se présenter. Bonjour. Désolé, j'ai des petits problèmes de connexion. Donc moi, je suis Lucas, je suis volontaire à la Cravate Solidaire depuis janvier. Je m'occupe de tout ce qui est parcours coup de pouce et des ateliers coup de pouce en présentiel également. Donc tout ce qui est accueil, suivi, organisation des ateliers coup de pouce avec les candidats. Parfait. Merci. On va donc démarrer. Je vais vous faire une petite projection également d'un support visuel. Alors, ça va beaucoup parler effectivement, mais l'idée, c'est que vous puissiez avoir au moins des mots, des phrases, à quoi vous raccrocher, surtout pour tous ceux qui suivront le live en différé finalement et qui auront au moins la chance d'avoir le visuel qui apparaîtra également. Donc, je vous demande un instant le temps de partager ça. Est-ce que c'est bien affiché de notre côté? Oui. C'est parfait. Alors, c'est parti. On l'a dit, on va effectivement discuter à propos de tout ce qui va être les codes de l'entretien, mais plus généralement les codes de l'image, de la communication, qu'elle soit verbale ou non verbale. L'idée est de finalement vous donner un petit peu toutes les astuces pour pouvoir prendre conscience de certaines choses qui sont actuellement très inconscientes, mais qui, du moment où on va en avoir parlé, vont faire sens parce qu'on va pouvoir donner des exemples et vous allez pouvoir les rattacher au fur et à mesure à des exemples concrets de votre vie, de tout ça. Les codes, on va le voir, c'est vraiment pour tout. Donc, pour réussir tous ces entretiens au sens large, que ce soit un entretien d'embauche pour un CDD, un CDI, que ce soit une demande de stage également, ou que ce soit, comme ça a été mon cas, pour également une demande d'alternance. On peut se poser la question majoritaire de finalement comment est-ce qu'on communique et aussi qu'est-ce que la communication verbale et la communication non verbale. On aurait tendance à dire on communique avec les mots uniquement. La communication verbale, c'est ce que je veux dire et la communication non verbale, c'est finalement tout ce que je dis pas. Alors, certes, mais on va voir un petit peu plus en détail qu'est-ce que ça regroupe exactement et voir un petit peu qu'est-ce qu'on met dans une catégorie, qu'est-ce qu'on met dans une autre catégorie. Est-ce qu'il y en a une des deux qui est plus importante que l'autre ou est-ce que les deux se balancent? On va le voir. La communication verbale, c'est finalement les mots. Donc, c'est le contenu de la conversation d'une manière générale. Donc, c'est, pour prendre un exemple très concrètement, ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment une série de mots qui va former des phrases. Donc, on peut considérer que mon verbal passe uniquement parce que je suis en train de vous dire. La communication non verbale, par contre, c'est tout le reste. Donc, c'est la voix, très largement, on va dire, ça va être le ton qui est employé, la qualité de la voix. Donc, est-ce que on parle
de manière agressive? Est-ce qu'on parle plutôt de manière calme? Est-ce qu'on a la voix qui tremblote, ce qui est souvent le cas en entretien d'embauche puisqu'on est stressé? Ou est-ce qu'on a plutôt une voix assurée qui va permettre aussi d'aider le contenu de la conversation? Et on a également l'autre pôle qui va être le pôle visuel. Donc, d'une manière large, ça va être l'apparence, donc ce à quoi on ressemble d'une manière générale, mais aussi finalement la posture. Comment on se tient? Est-ce qu'on est droit dans ses baskets et surtout droit dans son fauteuil? Ou est-ce qu'on a tendance à avoir un petit peu la tête baissée, à avoir tendance à avoir les bras dans le dos, les jambes croisées, les bras croisés? Tous ces signaux qu'on envoie indirectement sans s'en rendre compte, mais également la manière de s'habiller. Ce n'est pas parce qu'on est en visio, et je pense qu'on peut en faire finalement l'exemple avec ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est en visio que toute la communication non verbale n'existe pas. Sur la partie voix, c'est pas compliqué à comprendre parce que finalement, le ton de la voix, que je sois en visio ou que je sois en présentiel, ça va pas changer. Je vais toujours avoir la même manière de poser ma voix, ou la même manière de m'énerver, ou la même manière d'être stressé, ou la même manière d'être émotionné d'une manière générale. Par contre, la partie visuelle, on pourrait dire, mais on est en visio de toute façon, enfin, ça, on ne verra pas la différence. Eh bien si. Pourquoi? Parce que ne serait-ce que la posture sur la chaise. Là, on se tient tous les trois, en tout cas, puisque moi j'ai 3 visuels actuellement, nous sommes tous droits sur notre chaise. Donc, on a peut-être les jambes croisées parce que finalement, l'avantage de la visio, c'est aussi qu'on ne voit pas l'intégralité de votre corps. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos jambes, mais l'idée étant d'avoir un buste qui est quand même en fait relativement droit. Si là, je parle devant vous, vous allez voir un visuel. Et si à un moment donné, je suis en train de vous faire un exemple en vous disant, bah voilà, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Si je suis complètement avachie dans ma chaise, qu'est-ce que vous allez penser? Vous allez penser, franchement, si elle n'est pas contente d'être là, autant qu'elle s'en aille. Dites-vous bien que le recruteur, finalement, si vous arrivez en entretien d'embauche en visuel ou en présentiel et que vous vous installez en vous affalant littéralement dans la chaise, il va se dire, j'ai bien quelqu'un qui n'a pas l'air motivé en face de moi, je ne vois pas vraiment pourquoi je la recruterais. Là où le recruterait, hein, la personne d'une manière générale. Pareil pour la manière de s'habiller. C'est pareil, la visio, ça a quelque chose d'extrêmement fantastique qui fait que vous pouvez avoir une magnifique chemise avec un petit veston et un jogging en dessous, puisque le jogging n'est pas apparent. Mais le but, c'est de conserver finalement les mêmes codes en visio que ceux qu'on peut avoir en présentiel. Pourquoi? Parce que ça vous permet également de vous mettre dans une bonne dynamique. Parce que si vous prenez l'habitude d'aller au boulot, même en télétravail, en étant en jogging et en vieux t-shirt, le jour où on retrouvera des conditions sanitaires un petit peu plus classiques avec un travail en présentiel à 100%, finalement, ça va être dur de s'y remettre et de se remettre dans ses habits civils de travail. Je vous demandais un petit peu, on se posait la question en introduction de savoir est-ce que la communication verbale et la communication non verbale, elles ont le même poids dans la communication d'une manière générale? Est-ce que c'est plutôt la communication verbale qui va primer? Est-ce que c'est plutôt la communication non verbale? On va dire que vous allez réfléchir, je vous invite à faire pause, mais effectivement, l'idée, c'est de comprendre que la communication verbale ne va représenter que 7% de la communication au global. Ce qui ne veut pas pour autant dire que dans ces 7%, vous pouvez dire tout et n'importe quoi. Mais ça veut dire qu'un être humain, recruteur standard, humain standard, postulant standard, personne normalement constituée, sur une phrase déjà de 10 mots, ne va en retenir que 3. Donc vous vous doutez bien que c'est pareil. Plus les discours sont longs dans le temps et moins vous retenez quelque chose. Et on s'en rend compte souvent, c'est que, petite chose à savoir, dans une conversation qui dure ou dans un discours qui dure, les gens vont retenir le début et la fin. Parce qu'au début, ils sont encore motivés pour vous écouter. À la fin, c'est bientôt fini. Donc on prête attention au moment où finalement ça va s'arrêter. C'est pareil en entretien d'embauche.
on va le voir, on va le développer après. La première impression que vous allez laisser et la dernière impression vont être réellement quasiment les plus importantes dans votre gestion de l'entretien d'embauche. La communication non verbale au global, on est donc sur du 93%. C'est ça, 93%. Alors, 38% va vraiment être lié à la qualité de votre voix, donc au ton que vous allez employer. Les gens vont se souvenir quand vous dites bonjour ou quand vous dites bonjour. On se souviendra beaucoup plus facilement si vous avez un ton qui est beaucoup plus joyeux parce que ça va transmettre du dynamisme, de la motivation, de l'envie, plutôt que si vous dites bonjour, je suis vraiment ravie d'être ici, ça me fait vraiment plaisir. On va se dire peut-être qu'effectivement dans le contenu de la conversation c'est bon, mais en termes de ton employé, on n'est pas vraiment sur de la motivation pure et dure. Et le visuel. Le visuel va représenter 55%. Donc finalement, le visuel va être vraiment le plus gros pôle et va être aussi la chose sur laquelle vous allez le plus facilement pouvoir agir. On va en discuter un petit peu plus tard, mais finalement, une fois que vous aurez saisi les codes, vous allez pouvoir agir dessus. Parce que voyez l'entretien, le monde du travail comme un jeu. Si vous partez tous avec les mêmes règles, vous pouvez jouer au même jeu que les autres. Si vous ne comprenez pas les règles, c'est beaucoup plus difficile de jouer au jeu parce que finalement, vous voyez des choses, vous comprenez des choses, mais ce n'est pas compréhensible pour autant. Donc, on le verra sur la partie vestimentaire un petit peu plus tard et aussi sur la posture, mais gardez à l'esprit que finalement, l'image que vous allez transmettre par votre apparence, par votre manière de vous tenir, va compter encore plus que tout le reste. Donc, ça va être vraiment un gros point là-dessus à travailler. Ça rejoint effectivement ma deuxième étape qui va être la première impression. Avant de donner les réponses à qu'est-ce que la première impression et comment on se fait, je pense que tout le monde est capable de se projeter et de se dire un jour, la première impression, il va y avoir deux écoles. Il va y avoir, moi, j'ai pas trop de première impression parce que je laisse le temps aux gens de discuter avec moi, de dialoguer, et après, je me fais une opinion. Et il y a la partie, oui, effectivement, dès que je vois quelqu'un, je l'ai catégorisé, et ça m'est déjà arrivé de dire à quelqu'un, je sais pas pourquoi, mais franchement, elle, je la sens pas. On la connaît pas, on l'a vue depuis 1 minute 30 à peu près, mais on sait instinctivement qu'on a déjà eu une opinion négative de cette personne-là. Pour tous ceux qui pensent qu'il y a un temps comme ça où il faut laisser la personne s'exprimer, attendre de voir si on a des affinités ou pas, je vous dirais, on n'est pas la Suisse. Donc effectivement, on n'est pas neutre. D'une manière générale, qu'on le veuille ou non, malheureusement, on a déjà catégorisé quelqu'un. Pas forcément négativement, on peut avoir catégorisé plus ou moins neutre quelqu'un, mais on l'a déjà classé. On sait plus ou moins si on va pouvoir quand même potentiellement s'entendre avec cette personne, pas s'entendre, si elle a l'air agréable, désagréable. On a déjà une première impression qui est faite. C'est instinctif. Donc, il n'y a pas de question de raisonnement, de réflexion, de se poser un temps pour réfléchir à la vie et tout le reste en se disant que peut-être qu'éventuellement, cette personne-là est quelqu'un de bien. Finalement, non. C'est humain. C'est complètement humain. C'est quelque chose qui n'est pas neutre, qui n'est pas objectif, parce que c'est lié à énormément de choses à l'intérieur de vous qu'on appelle un cadre de référence. Et le cadre de référence, c'est quoi? C'est au quotidien vos passions, à quoi ressemble votre famille, votre éducation, ce que vous voulez faire plus tard, vos ambitions, vos rêves, tout ça. Ça forme en fait, on ne va pas dire un conditionnement, mais ça forme en fait une capacité plus ou moins grande à se diriger vers certaines personnes. Et dites-vous bien, si ça vous arrive de regarder les caissières du Leclerc en vous disant « non, celle-là, elle a pour l'air vraiment dynamique », ça arrive également aux recruteurs qui, sans même vous connaître, des fois, va vous voir rentrer par la porte et va se dire c'est pas l'image que je me faisais du dynamisme pour un serveur. Et à l'inverse, ça peut être voilà, c'est vraiment quelqu'un comme ça qu'il me faut moi pour mon équipe. Avant même d'avoir ouvert la bouche,
vous avez fait une première impression. Et cette première impression, comme on dit régulièrement, hein, on n'a pas la chance de faire 2 fois une bonne première impression. Et c'est un petit peu comme essayer de pagayer avec une seule pagaie. Concrètement, le bateau, il tourne. Donc, si vous partez en fait avec une mauvaise impression, peut-être qu'au final, tout ce que vous allez faire, tous les efforts que vous allez faire vont faire que la dernière impression sera bonne. Mais vous allez galérer. Concrètement, vous allez avoir du mal à rattraper l'écart déjà que vous avez créé de manière non intentionnelle. Alors que si vous partez avec que les gens, les recruteurs partent avec une bonne première impression de vous, finalement, tout ce que vous allez dire de positif au fur et à mesure va continuer à s'accumuler. Et de ce fait, on va se dire, ah, ouais, effectivement, ah, ce qu'il dit là, c'est intéressant parce que c'est bien ce que je me disais quand je l'ai vu, ça a l'air plutôt comme ça ou plutôt comme ça. Donc, ça va finalement créer un effet boule de neige, mais on peut créer un effet boule de neige en positif comme en négatif. Le but, bien évidemment, finalement, c'est de le créer en positif. Une question qui se pose, finalement, combien de temps on met également à se faire une opinion sur une personne? Donc, toujours lié à cette première impression. On a plus ou moins donné la réponse avant en disant que c'était quelque chose d'instinctif. Vous êtes finalement jugé sur votre image, donc sur ces fameux 55%, hein, dont on parlait tout à l'heure, avant même que vous entamiez la discussion. Donc, c'est vraiment une fraction de seconde. On peut monter éventuellement à 2-3 minutes, mais je dirais finalement, si vous regardez des émissions comme toutes les émissions d'immobilier avec Stéphane Plaza, il vous dit bien que quand on rentre quelque part, en moins de 3 minutes, on sait si ce logement-là, on veut l'habiter ou pas. C'est pareil pour les gens. Je ne dis pas qu'on veut habiter les gens en moins de 3 minutes, mais je dis qu'effectivement, finalement, en quelques secondes, on sait si instinctivement on se rapproche en termes de valeur de ces gens-là et si on a envie de travailler avec ces personnes-là. Le CV. Parce que depuis tout à l'heure, on parle finalement du avant l'entretien, pendant l'entretien, de comment ça va se passer l'entretien. Mais avant, il y a quand même la partie qui va être la partie CV. Le recruteur, est-ce qu'il va se faire une première impression avec votre CV? Je vous vois tous, je vous entends tous d'ici. Bien évidemment, la réponse est oui. Pourquoi? Parce que votre CV, c'est votre carte d'identité professionnelle, parce que c'est vos expériences, c'est votre nom, votre prénom, ce que vous voulez faire, un court récapitulatif de vos loisirs, ce genre de choses-là. Mais c'est aussi finalement une capacité à montrer si vous avez certaines qualités qui vont être utiles dans tous les métiers que vous allez exercer. Est-ce que vous arrivez à être clair? Donc, concrètement, est-ce qu'on vous comprend quand on vous lit? Est-ce que vous êtes soigné? J'entends par soigné de est-ce que à chaque phrase, vous avez 12 fautes d'orthographe tellement que le recruteur pense que c'est un rébut et même plus une expérience professionnelle? Ou est-ce que finalement, vous vous êtes dit, bon, ok, je suis nul en orthographe, ça arrive à tout le monde, je vais me faire relire, comme ça au moins, je suis sûre que ce que je vais apporter, ce sera propre. Est-ce que c'est rigoureux? On n'aura pas tous le même métier visé, mais si on veut travailler même dans l'informatique, si on veut travailler dans des bureaux, si on veut faire de l'administration, même si on veut garder des enfants, à un moment donné, il faut faire preuve de rigueur et d'organisation. Parce que on pourrait se dire, oui, si je travaille dans les bureaux, effectivement, il faut que mes papiers soient organisés, que je sache où j'en suis. Si vous gardez des enfants en crèche aussi, hein, parce que finalement, si à la fin, il manque des enfants, quand bien même il y a 10% de pertes autorisées, je ne suis pas persuadée que au niveau à la fois de l'employeur et des parents, ça se passe très très bien. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un CV qui est propre et qui transmette une bonne image de vous. Donc une image en fait de quelqu'un qu'on a envie d'embaucher. Et ça, c'est valable que vous ayez eu une expérience professionnelle parce que vous avez 16 ans et que votre première expérience est un stage, ou que vous en ayez 50 et que ça fait 25 ans que vous travaillez, ou 30 ans, ou 40 ans, même des fois que vous travaillez au même endroit. On n'attendra pas autant de vous
en tant que personne et en tant que capacité professionnelle, bien évidemment. Mais l'idée, c'est que vous soyez en capacité d'apparaître comme un professionnel en devenir, certes pour certains, affirmé pour d'autres, mais avoir un positionnement qui est un positionnement professionnel. Alors, pardon Camille, j'ai Oui. une question justement. Quelqu'un qui demande, est-ce que ces codes s'appliquent aussi pour la recherche ou un entretien pour un job d'été? Oui. Oui, et alors, je ne vais pas dire encore plus, mais un job d'été, c'est quelque chose qui est pour l'été. Jusque-là, on est d'accord, c'est automatiquement quelque chose qui est très court. On est sur 2, 3, 4 mois grand maximum selon là où vous placez l'été. Donc, on va avoir besoin de quelqu'un qui va être opérationnel. On va avoir besoin de quelqu'un qui est motivé pour travailler. On va avoir besoin de quelqu'un qui est organisé. Donc, moi, recruteur, j'ai besoin, par exemple, pour faire des vendanges, on pourrait me dire, il n'y a pas besoin d'être organisé, mais si, j'ai besoin de quelqu'un qui sache à quelle heure il va commencer, de quelqu'un qui comprenne vite comment le fonctionnement marche, parce que je ne serai pas toujours derrière lui pour pouvoir lui montrer comment fonctionne le travail. Donc, forcément, oui. Et je vous dirais, quand bien même c'est pour un job d'été, prenez les bonnes habitudes dès maintenant. Parce que toute votre vie, vous ne chercherez pas des jobs d'été. Mis à part si vous avez vraiment une capacité en bourse qui est énorme et auquel cas je veux bien l'astuce. Mais sinon, vous allez par la suite finalement chercher un stage, une alternance, un travail de l'intérim, ce que vous voulez. Même pour une mission de une journée, l'image que vous allez donner aux recruteurs est importante parce que si vous faites bonne figure là, été 2021, rien ne dit que pour l'été 2022, vous ne serez pas pris beaucoup plus facilement aussi, hein. Voilà. Et je pense que vous avez bien répondu à la question. C'était très clair. Si jamais c'est pas clair, faut pas hésiter à me le dire, surtout que je revienne ou quoi que ce soit. Voilà, il faut pas hésiter. Mais prenez les bons réflexes dès maintenant. Finalement, c'est comme ce qu'on dit aux jeunes conducteurs. On leur dit, prenez les bons réflexes dès maintenant parce que les mauvais réflexes, c'est ce qu'on prend le plus facilement. Donc, si on a une discipline qui est présente dès rapidement, quand on envoie des CV, quand on envoie des lettres de motivation, quand on apprend à se présenter, ça sera beaucoup plus intuitif au fur et à mesure des années, plutôt que d'être justement l'inverse, où on se dit, moi j'ai toujours envoyé ça comme ça, il n'y a pas mon nom, les catégories, voilà, et il y a des fautes d'orthographe partout, mais ouais, ça a marché, donc ça continuera à marcher. Pas forcément. Donc, c'est pour ça qu'il faut mieux prendre, on va dire, vraiment les bonnes habitudes dès maintenant. On va rentrer dans le vif du sujet, qui est finalement la partie image, les fameux toujours 55% qu'on a vus en début. On va discuter notamment des différentes images qui existent. Sans être Freud, il y a 3 images qui vont être reconnues, sur lesquelles on va pouvoir agir, certaines plus facilement que d'autres. Il y a l'image de soi. C'est pas compliqué, c'est effectivement la perception que vous avez de vous-même, hein, c'est l'image que vous renvoie votre miroir chaque matin. L'image qui est souhaitée, donc c'est l'image que vous avez professionnellement envie de donner aux autres, même personnellement. Et l'image perçue, qui finalement rejoint la première impression de tout à l'heure, puisque l'image perçue, c'est l'image que les autres vont avoir de vous et qui va prendre également en considération leur propre cadre de référence, leur propre goût. On en revient à ça. La chose sur laquelle vous allez pouvoir vraiment, vraiment agir, ça va être l'image de vous. Pourquoi? Parce que concrètement, on peut le dire, on est à la fois son meilleur allié et son pire ennemi. On peut être très positif avec nous-mêmes en se disant, je vais y arriver, franchement, là, c'est bon, je sais que je suis faite pour ce job, ça va passer, vraiment, j'ai des compétences, je peux les mettre en avant. Ou on peut effectivement se dire, ouais, j'ai des trous dans mon CV, ouais, là j'ai arrêté 3 fois mes études, concrètement, il n'y a jamais personne qui voudra de moi, et puis de toute façon, voilà, ça fait 6 mois que je fais rien, je veux dire, je vais jamais y arriver. L'image de vous, si elle est mauvaise, et je dis si elle est mauvaise, si vraiment elle est négative, vous allez le retransmettre dans l'image souhaitée et l'image perçue.
Parce que certes, quand bien même vous avez une image qui est négative de vous, l'image que vous allez souhaiter renvoyer, c'est une image qui va être positive. C'est une image de je suis quelqu'un de fort, je suis quelqu'un sur qui on peut compter, je veux être un référent, je veux être un bon professionnel. Mais finalement, tout ce que vous avez de négatif, de ce que vous pensez de négatif de vous, va contrebalancer cette fameuse image souhaitée et va atterrir directement sur l'image perçue. Et le recruteur, il va se dire quoi? Il va se dire, ouais, c'est quelqu'un qui me dit qu'il est motivé, mais visiblement, vu son positionnement, il n'est pas trop motivé. Et puis, il ne sait pas m'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a eu une coupure dans ses études. Enfin, il y a quelque chose. Donc, forcément, ça ne va pas être bon. Je ne vous dis pas d'avoir une opinion magnifique de vous. Vous n'êtes pas le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, le plus fortuné, le plus magnifique. Mais par contre, vous faites tous à votre manière des choses positives. Que ce soit pour certains, par exemple, qui peuvent travailler en association, qui peuvent qui peuvent bénévoler en association. Certains ont peut-être changé de carrière ou changé de voie universitaire parce qu'ils s'étaient rendus compte que c'était pas fait pour eux. Très bien. C'est bien aussi, en fait, de se rendre compte qu'à un moment donné, on est parti sur quelque chose qui ne nous correspond pas. Et en être capable d'avoir du recul pour se dire, OK, là, ce que je fais, ça va pas, je vais changer. La démarche, elle est bonne. Vous êtes au chômage parce que c'est la galère. Ça arrive. Par contre, si vous faites, vous allez dans des forums, vous continuez à postuler, vous passez pas votre journée à regarder Netflix sur le canapé. Concrètement, ouais, certes, on part d'un postulat qui est pas terrible, qui est celui d'être au chômage, mais il y a une démarche de s'en sortir. Donc, l'image de vous, il faut voir le côté positif des choses tout le temps. Il faut voir le côté, OK, je suis en reconversion, ça va bien se passer. OK, j'ai 30 ans, je suis au chômage, je veux une alternance, c'est galère, mais j'y vais parce que j'ai des compétences à apporter. Ouais, OK, ça, je le fais pas bien, mais par contre, ça, je sais bien le faire. Ma dernière expérience professionnelle, elle était horrible parce que c'était pas fait pour moi. Mais par contre, il y a un an, j'ai travaillé à tel endroit et franchement, mes collègues me disaient que j'étais quelqu'un sur qui on pouvait compter ou quoi que ce soit. Donc, agissez sur l'image de vous avant toute chose pour pouvoir être sûr de communiquer le bon état d'esprit aussi à votre interlocuteur. Lucas en parlera tout à l'heure, mais nous, notre cœur d'action à la Cravate Solidaire Bordeaux, c'est la partie image, la partie relooking. Alors, relooking, ôtez-vous de la tête, on ne fait pas nouveau look pour une nouvelle vie, c'est pas extrême makeover, mais on a en fait pour habitude de donner aux personnes qui viennent nous voir une tenue professionnelle qui est adaptée à ce qu'ils vont rechercher. Et l'idée, effectivement, ça ne va pas être de les changer ou de les déguiser, ça va vraiment être d'avoir ce que mes professeurs appelaient couramment un équilibre quasi stationnaire, c'est-à-dire une vraie adéquation entre l'image et la personnalité, tout ça pour avoir un but qui va être visé et pouvoir l'atteindre. On parle d'image et de personnalité, concrètement, c'est quoi? Une image qui va être une image cohérente, ça va être une image qui est authentique. Donc, que ce soit par le vestimentaire, par votre discours, par tout ça, c'est quelque chose qui vous ressemble. Quelque chose qui sont vos goûts, vos personnalités. Avec nous, le public que l'on reçoit habituellement à la cravate, si on me dit je suis une femme, je déteste mettre des jupes et le vert, c'est ma couleur détestée, je vais concrètement pas lui sortir ma plus jolie jupe verte en lui disant si, vous allez voir, c'est bon pour vous. Non, on va plutôt trouver un terrain d'entente sur quelque chose qui va servir ses intérêts, mais qui va aussi avoir les bons codes à renvoyer. Mais l'idée, effectivement, c'est pas de travestir puisque ça n'a aucun intérêt et c'est même plus que contre-productif. On le dit, une image cohérente, c'est aussi une image stratégique. Donc, c'est une image qui va être adaptée aux objectifs que vous allez vouloir viser. Que ce soit un job d'été, un stage, une alternance, un CDI, ce que vous voulez concrètement, ou même une évolution de poste. Concrètement, le vestimentaire, ces fameux 55%, il faut que quand vous choisissez votre tenue, et on va en reparler, ça serve vos objectifs.
aussi adapter le look effectivement à la personne que vous allez rencontrer. Je vais le dire en caricaturant, pardon. On ne va pas rencontrer pareil un directeur d'une start-up que le PDG de la caisse d'épargne. Parce que ce ne sont pas les mêmes codes qui sont véhiculés également par l'entreprise. On sait que, par exemple, on ne va pas non plus aller, je veux dire, dans une agence de com, rencontrer le directeur de l'agence de com, de la même manière que je vais être habillée pour aller travailler en pompe funèbre. C'est logique. Ça paraît logique dit comme ça, c'est pas forcément toujours logique le jour où on a un entretien et qu'on se retrouve devant son placard à se demander ce qu'on va mettre. Mais l'idée, c'est toujours d'être cohérent. Et un bon look est un vendeur avisé de qui je suis. Ce que j'entends par là, c'est que votre tenue va refléter votre professionnalisme, mais également, vu que finalement votre discours ne va être retenu que 3 mots sur 10, si vous présentez bien, automatiquement, les gens ont plus tendance et les recruteurs ont plus tendance à aller vers vous. Parce que vous avez fait un effort, parce que vous vous présentez très simplement sous votre meilleur jour possible aussi. Et je ne l'ai pas dit avant, mais il faut savoir que le recruteur, quand il vous voit d'abord par votre CV ou en face à face si vous vous rendez à des forums, même si là c'est un peu compliqué effectivement avec la période, mais même des forums en visio. Mais le recruteur, il va prendre ce que vous lui donnez de vous à un instant T. Donc que vous soyez mal levé, que ce que vous ayez mangé la veille, c'était pas bon, qu'il faut vraiment que vous pensiez à faire réparer votre voiture ou quoi que ce soit, le recruteur, il va pas prendre ça en considération quand il va vous regarder. Il va prendre ce que vous lui donnez à un instant T. Il va pas chercher à comprendre votre passé, il va pas chercher à comprendre votre futur. Il va se dire, OK, ce que cette personne me présente là, c'est finalement la meilleure image qu'il me renvoie de lui-même. Donc, toujours faire attention à ça, effectivement. Il nous arrive tous de passer des très mauvaises journées, mais effectivement, si vous partez en entretien d'embauche, partez du principe qu'il faut que vous donniez la meilleure image de vous. Comme en amour. En soi, quand vous allez à un rendez-vous amoureux, que c'est la première fois que vous voyez cette personne, vous essayez de vous habiller à peu près correctement. Parce qu'effectivement, sinon ça fait un petit peu étrange. Vous l'emmenez dans le meilleur endroit possible, selon vous, et vous essayez d'entretenir les meilleures discussions. Généralement, vous n'y allez pas en jogging basket pour vous faire un resto dans une rue qui ressemble à un coupe-gorge, le tout en entraînant des débats politiques de savoir si c'est mieux de voter à droite ou à gauche. Donc, vous doutez bien qu'effectivement, finalement, la meilleure image de vous, ce sera la première version. Donc, le recruteur, ce sera pareil. C'est comme dans un rendez-vous amoureux. Quand vous y allez, vous donnez le meilleur de vous à l'instant T. Une image cohérente, c'est également une image qui est confortable. Confortable pourquoi? Parce que quand vous allez choisir votre tenue pour un entretien d'embauche, partez du principe que vous ne partez pas à un défilé de mode. Donc, effectivement, on évite les vêtements un petit peu trop clinquants, surtout, un petit peu trop. C'est pas le moment, mis à part quand on veut travailler dans certains secteurs de la nuit, de sortir les vêtements à paillettes, de sortir les talons de 15 cm ou de sortir la chemise qui pique les yeux quand on est en extérieur. Ce n'est pas le moment. Et dites-vous bien que c'est aussi le moment de porter des choses qui sont confortables pour vous, qui respectent tout, votre morphologie, votre bien-être et vous d'une manière générale. Donc, la chemise trop petite que vous avez mis au mariage de votre tante et que vous ne savez même pas trop si vous rentrez dedans, le pantalon qui vous boudine, la jupe que quand vous vous asseyez, ça vous remonte tellement haut que vous vous demandez si vous n'allez pas finir à moitié à poil, les chaussures qui font mal aux pieds parce que la dernière fois que vous les avez mis, ça doit être pareil que quand vous avez mis la chemise au mariage, c'est pas le moment. C'est pareil, on évite le costard 3 pièces quand on part en entretien d'embauche et que c'est l'été, par exemple. On évite tout ce genre de petites choses. On se dit, je vais mettre le mieux possible, il faut que ça donne bonne impression. Ok,
Mais si pendant tout l'entretien d'embauche, vous vous demandez si vous n'avez pas des auréoles de transpiration tellement il fait chaud dans ce bureau et que franchement, vous n'auriez pas dû mettre votre pull parce que vous savez que finalement, il ne vous va pas, ou que est-ce que mon bouton de pantalon ne va pas exploser parce que là, vraiment, je sens que j'ai beaucoup trop mangé, vous n'allez pas être concentré à 100% de ce que vous allez dire, de comment vous allez transmettre les informations. Vous allez être concentré en permanence en vous disant ok, ça va pas. Est-ce qu'il voit que je suis en train de transpirer et je suis pas à l'aise, franchement. Donc, ça va pas renvoyer la bonne image non plus. Gardez toujours en tête ce que je vous disais tout à l'heure. On donne la meilleure image de soi à un instant T. Et une image cohérente, c'est également une image qui est crédible. Alors, crédible, pourquoi? C'est que, qu'on le veuille ou non, on a une société qui est quand même très codifiée. Donc, on ira plus facilement vers déjà des gens qui nous ressemblent, mais on ira également instinctivement vers des gens qui ont l'air d'être des professionnels. Je vous dis ça, mais je pense qu'on a on a tous eu ce moment de solitude dans un magasin où vous vous approchez d'une personne que vous pensez être un vendeur parce qu'il porte un polo ou quelque chose qui a la même couleur que le magasin. Vous vous êtes dit dans votre tête, sans même réfléchir, ça doit être mon interlocuteur valable. Parce que quelque part, vous avez assimilé toutes les choses et vous vous êtes dit, il porte un polo bleu, ça doit être un vendeur de chez Ikea. Alors que pas du tout. Ce monsieur était en train également de choisir son Calax tout comme vous. Donc, l'idée, en fait, c'est quand vous vous habillez pour aller en entretien d'embauche, il faut que les gens qui vous croisent dans l'entreprise, le recruteur quand il vous voit, le manager quand il vous voit, arrivent en fait à se représenter votre image en conditions de travail. Donc, en se disant, ah, effectivement, non, non, mais je le vois bien en face à face avec des clients, il présente bien, c'est bien coordonné, il est propre, il fait bien habillé, il fait professionnel. Donc, ça, on le fait normalement instinctivement, mais on en discutera un petit peu tout à l'heure brièvement en parlant des couleurs. Mais voilà, pensez sobriété aussi à un moment donné. Si vous voulez travailler dans la communication, vous pouvez avoir des choses un petit peu plus exotiques, mais si vous voulez travailler en banque, par exemple, non, porter un pantalon rouge et un haut vert ne fera pas de vous un interlocuteur valable, puisque instinctivement, les gens n'iront pas vers vous. Par contre, si vous portez des choses comme du bleu marine, du gris ou choses comme ça, là, à ce moment-là, on pourra se dire, ah, effectivement, je le verrai bien travailler en face à face avec de la clientèle ou comme conseiller financier ou ce que vous voulez. Voilà, l'idée, c'est vraiment de soigner son image pour être le plus efficace possible en entretien. Pas que, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, finalement, votre discours va être également très important et se prépare en amont, mais ça, c'est un autre débat. Mais effectivement, misez tout aussi sur la tenue. Pensez, réfléchissez bien à ce que vous allez porter et pensez-y la veille. N'y pensez pas le matin en speed à 6 heures à moitié dans le noir devant votre penderie. Ah, qu'est-ce que je vais porter pour l'entretien? Posez les choses la veille. Demandez-vous si bah, c'est bien, si c'est ce que ça vous, est-ce que ça vous convient, est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut. Comme ça vous ôtera également ça de la tête. Je ne devrais pas avoir à le rappeler. J'espère que je ne le rappellerai plus très souvent. Euh, Avant même de penser à aller acheter des vêtements magnifiques ou de sortir votre meilleur tailleur Gucci, pensez à prendre une douche. Alors, je sais qu'effectivement, ça peut paraître horrible, ce que je suis en train de vous dire, mais la réalité, quand on est recruteur, on voit tout. On voit des gens qui sont habillés comme s'ils partaient en soirée, mais on voit également des gens qui, je pense que je ne descendrai pas les poubelles comme ça. L'idée, en fait, toujours dans l'image de mettre toutes les chances de votre côté, c'est on ne vous demandera pas d'être beau en entretien. La beauté est subjective, on ne vous demandera pas d'avoir des vêtements qui coûtent cher. Parce que finalement, que vous ayez un pantalon Armani ou que vous l'ayez acheté chez Kiabi, l'idée, en fait, c'est que vous soyez habillé proprement. Donc, oui, avant d'aller en entretien d'embauche, on se lave, nous. On se lave les cheveux pour éviter l'effet plaquette de beurre dans les cheveux qui est désagréable pour tout le monde.
On nettoie le dessous de ses ongles, surtout si on a travaillé dans le jardin avant ou que on s'est amusé à X ou Y chose. Pareil pour mesdames ou potentiellement pour messieurs d'ailleurs aussi. Si on met du vernis sur les ongles, on l'enlève. S'il est écaillé, c'est pareil, ça ne fait pas propre. Et si on en met, on évite les couleurs criardes aussi. L'idée, c'est pas d'attirer le regard là-dessus. On repasse ses vêtements aussi, ou alors on achète cette fantastique invention des magasins où il y a marqué No Iron sur les étiquettes, qui vous permet du coup la fantastique technique de, une fois que c'est sorti de la machine à laver, vous le secouez très fort dans votre couloir et vous l'étendez. Après, c'est bon, ça se porte, il n'y a pas de pli. Mais sinon, si jamais on est à l'ancienne école encore, on repasse ses vêtements. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que des chemises avec des plis de partout. Vraiment, au bout d'une journée de recrutement, ça attire le regard et on voit que ça. Les barbes, on en parle. Vous pouvez porter la barbe. Vraiment, il n'y a aucun souci pour moi. C'est loin de là. Par contre, faites en sorte que ça soit propre. C'est-à-dire, on n'a pas gardé son garde-manger du midi non plus. Et on essaye de faire en sorte qu'elle soit soignée. Donc, juste, vous avez une barbe comme ça ou vous avez une petite pelouse, qu'importe. Vous faites en sorte que ce soit propre, que ce soit voilà, bien organisé, bien taillé, qu'il n'y ait pas des poils qui font comme ça partout. Mais autrement, la barbe n'est pas un problème en entretien. Mis à part effectivement certains secteurs qui vous demanderont ou vous interdiront éventuellement le port de barbe, cheveux longs, faux ongles, choses comme ça. Mais autrement, dans un milieu traditionnel de travail, quel qu'il soit, pensez juste à avoir une barbe propre. C'est pareil, ça en va de votre image. On ne le dit pas, mais messieurs, mesdames, puisque c'est valable pour tout le monde, quand vous vous parfumez pour aller à un entretien d'embauche, faites-le avec parcimonie. L'effet Sephora, quand quelqu'un rentre dans un bureau pour un recrutement, c'est horrible. Merci la Covid, au moins on peut ouvrir les fenêtres beaucoup plus régulièrement, donc normalement c'est mieux. Mais vraiment, quand c'est nos premiers entretiens d'embauche, il n'y a pas de souci, ça se prend un peu à la tête. Mais quand vous avez passé 20 personnes pour un job d'été et que vous avez eu tout Sephora qui est venu dans votre bureau, vous avez la tête comme ça à la fin de la journée, ce n'est pas possible. Partez sur quelque chose de discret. Juste vous pouvez vous parfumer, il n'y a pas de souci. Mais par contre, effectivement, faites les choses vraiment sobrement. Un petit peu de parfum, pas trop. Il y a des gens qui sont sensibles aux odeurs aussi, donc voilà. Évitez effectivement les choses un petit peu trop marquées. On va en venir aux couleurs. Je vous disais tout à l'heure, si vous ne savez pas ce que vous voulez prendre, partez sur du sobre. Concrètement, ce n'est pas une science exacte. De toute façon, tout ce que je vous dis depuis ces 40 dernières minutes n'est pas une science exacte. Hein. Il faut savoir que personne en ressources humaines, en communication, en marketing, en ce que vous voulez, n'a la science infuse. On vous donne effectivement les meilleurs conseils possibles et en tout cas les conseils observés aussi parmi les professionnels. Les couleurs ont un langage. Donc, je ne vais pas toutes les faire puisque ça n'a aucun intérêt et puisque comme vous avez des yeux, normalement, vous pouvez effectivement visualiser ce magnifique disque de Chevreul ou diagramme des couleurs. Vous avez des couleurs qui vont renvoyer certaines images. C'est pareil, c'est l'inconscient. Pourquoi? Parce qu'on va en prendre deux. Hein. On va dire le bleu. Le bleu, surtout le bleu marine, c'est quoi? C'est des gens qui vont être relativement calmes, voire même des fois des gens âgés. Ça va être aussi la police. Ça va être en fait une notion d'ordre et une notion de confiance. Donc le bleu marine est une valeur sûre. Vous partez sur du rouge. Alors oui, le rouge, c'est les pompiers aussi. Mais le rouge, c'est aussi la cape qu'on agite devant les taureaux pour les énerver. C'est aussi quand on vous donne des pubs à la télé, c'est la couleur du désir, de la passion, de la colère, de tout. Donc, dans l'inconscient, le rouge est effectivement renvoyé à quelque chose d'assez agressif. Alors, l'idée, en fait, c'est que vous pouvez mettre des couleurs. Il n'y a aucun souci avec les couleurs. Par contre, faites-le discrètement. Déjà, évitez les complets couleurs. C'est-à-dire que le haut rouge avec le bas rouge, les chaussures rouges et les cheveux rouges, ça fait juste effet bloc. Donc, on évite.
mais marchez également avec ce qui ne sont pas des couleurs, hein. Donc le noir, le blanc, le gris. Évitez vraiment les complets couleurs. Le complet couleur, ça fait massif. Donc ça fait j'arrive tel un bloc en entretien d'embauche. Donc évitez. Comme dirait Christina Cordula, c'est pas plus de 3 couleurs dans une tenue. Et on évite effectivement les couleurs aux opposés. Non, ce petit haut jaune avec ce petit bas vert et ce petit sac orange. Oui, c'est 3 couleurs, mais non, ça ne va pas ensemble. Dans le doute, partez sur quelque chose de sobre. Honnêtement, je pense qu'il y a des valeurs sur partout. Du noir, du gris, du bleu clair, du bleu marine, du marron. Voilà. Même après, effectivement, des petites couleurs sobres, il n'y a pas de souci. Partez juste du principe que l'ensemble désigual, c'est peut-être pas forcément le moment en entretien d'embauche. Si après c'est votre passion, vous pourrez le mettre après si ça va avec les codes de l'entreprise, mais évitez. Partez sur une notion de sobriété. Je vous en ai parlé tout à l'heure, parce que je vous répète la communication aussi depuis tout à l'heure. Vous voulez travailler dans la com et vous avez un magnifique pantalon orange. Il y a certains codes qui vont être assimilés à certaines professions, à plus ou moins juste titre. Il faut vraiment pondérer ça parce que on prend les métiers de l'informatique par exemple. L'informatique, si vous travaillez en petite entreprise d'informatique, c'est-à-dire concrètement vous travaillez chez LDLC, qui est un petit magasin sur Bordeaux encore où vous avez 6 personnes, vous n'allez pas vous habiller pareil que si vous travaillez chez Bordeaux Métropole. Pourtant, vous faites le même métier, entre guillemets. Mais par contre, effectivement, vous avez des codes d'entreprise qui sont vraiment à l'opposé l'un de l'autre. Donc, oui, traditionnellement, si vous voulez travailler dans de la finance, dans de la RH, dans de la comptabilité, ces métiers qui ont un peu, entre guillemets, une réputation d'être assez carrés, sobres et pas franchement drôles, et pourtant je suis RH moi-même, vous partez sur des choses qui sont sobres, donc des choses qui vont donner confiance. La mode, la publicité, la com, c'est des métiers créatifs, en fait. C'est des métiers artistiques. Donc, on va vous demander dans votre travail au quotidien, même si vous allez devoir respecter énormément de choses, énormément de critères, vous allez être plus facilement apte à donner votre avis, à avoir des éclairs de génie sur telle ou telle couleur, sur telle ou telle chose à dire. Donc là, vous pouvez y aller, effectivement, être plus proche en fait d'un esprit mode et de tout ce que vous pouvez trouver sur Instagram en fil d'actualité pour la mode. L'informatique, l'administratif, comme je disais tout à l'heure, je pondère. L'administratif, c'est pareil, hein, ce ne sera pas pareil si vous êtes dans le cabinet placo-plâtre ou que si vous travaillez dans une administration territoriale. Mais l'idée, c'est qu'on est sur des choses qui sont un petit peu plus décontractées. Donc, on va plus facilement trouver le petit jean, le petit pull, la petite chemise ou le petit polo. Enfin, voilà, vraiment des choses un petit peu plus casual, entre guillemets. Tous les métiers pour lesquels la présentation est primordiale, donc tout ce qui va être le commerce, l'hôtel, enfin l'hôtellerie, l'immobilier, en fait, tout ce qui est en relation avec du public directement, là, soit vous avez une vraie charte graphique de vestimentaire qui vous sera donnée par l'entreprise avec des couleurs à acheter, des magasins à privilégier, des choses comme ça. Ou alors, partez juste du principe que comme vous êtes en face à face avec du client, automatiquement, il va falloir que vous fassiez propre et que vous vous posiez comme référent et que vous soyez quelqu'un vers qui on a envie d'aller. Et si vous voulez faire du petit job d'été pour faire des inventaires, faire du vin, des choses comme ça, couper des vignes, tout, généralement, on est sur du très très casual pour avoir fait effectivement les deux. Donc là, à ce moment-là, adaptez-vous. Je pense que vous l'aurez compris au fur et à mesure, c'est que là, on est très axé sur l'obtention d'un CDD, d'un CDI, d'un stage, d'une alternance. Les jobs d'été, concrètement, adaptez-vous à ce que vous allez faire. C'est-à-dire que si vous faites de l'animation au Club Med, là, c'est pas trop la période, mais partons du principe, vous savez que vous allez passer la moitié de votre journée en maillot de bain et en short. Donc, c'est pas un problème. Pas une raison pour vous promener en maillot de bain et en short à l'entretien d'embauche néanmoins. Mais vous vous adapterez de toute façon
à l'entreprise. Donc, vous regardez régulièrement. Je veux dire, on est en train de faire un live sur Facebook. Donc, concrètement, les réseaux sociaux, ce n'est pas un problème. Vous avez du Instagram, vous avez du TikTok, vous avez du LinkedIn pour les personnes les plus avancées professionnellement aussi. Vous avez même tout ce que vous voulez sur Facebook pour regarder l'entreprise. À quoi ils ressemblent les salariés qui travaillent dans cette entreprise? Est-ce que ça a publié des photos de soirées qui ont été faites là-bas ou de réunions en off? Est-ce que j'ai des vues d'ensemble de l'entreprise pour regarder un petit peu à quoi ressemblent les gens là-bas et comment les gens sont habillés? Ça vous donnera aussi une bonne idée générale du climat qu'il y a dans les entreprises en question. Donc pensez-y. Internet est un outil fantastique et pas que pour regarder des vidéos de chats sur YouTube. En synthèse, on l'a dit, pensez toujours au but recherché. Vous avez un but à atteindre, pensez-y, adaptez-vous en conséquence et adaptez votre tenue en conséquence. C'est humain, pareil qu'on catégorise les gens, on va vouloir travailler avec des gens qui nous ressemblent parce qu'on se dit que ça sera moins compliqué. Ce n'est pas forcément le cas en réalité, mais effectivement, naturellement, si la compétition se joue entre deux personnes et qu'on en a une qui nous ressemble, une qui est à l'opposé de nous, oui, instinctivement, on va avoir tendance à aller plutôt vers la personne qui nous ressemble. Et soyez toujours cohérent avec vous aussi. Partez bien du principe que si vous avez à changer entièrement ce que vous êtes, la manière dont vous habillez, la manière dont vous parlez, vos valeurs pour rentrer dans une entreprise, c'est que ce n'est pas la bonne entreprise. Et le petit dernier point que je tiens quand même à faire, en recrutement, pendant votre recrutement, 40% des candidats ne sourient pas. Alors, oui, effectivement, j'ai pas beaucoup souri non plus. Mais c'est plus compliqué quand on parle. L'idée, en fait, c'est vous êtes arrivé en entretien d'embauche pour quelque chose. Enfin, ce poste-là, c'est que vous le vouliez à un moment donné. Donc, soyez content d'être là où vous êtes. Et parce que c'est pareil, c'est communicatif finalement. Quelqu'un qui va avoir tendance à rire en face de, enfin, à rire en face de vous, pas de vous, vous allez avoir tendance à rire plus facilement avec elle parce que ça vous met dans une bonne dynamique. Le sourire, c'est pareil. Quand finalement les gens en face de nous sont souriants, on a tendance plus naturellement à sourire, à être plus posé, plus patient aussi. Donc pensez-y. Établissez un contact visuel. Cessez de fuir en permanence le regard de votre interlocuteur. Le recruteur en face de vous, c'est une vraie personne qui lui-même est stressé des fois avant d'aller en entretien d'embauche parce que nous, on risque aussi pas mal de choses quand on embauche quelqu'un parce qu'on mise sur des gens aussi. Mais regardez les gens, soyez fiers de ce que vous êtes en train de dire. Vous avez un poids dans vos mots, vous avez un poids par votre posture, par tout, par le ton, par tout ça. Regardez les gens. Soyez convaincus, soyez fiers de parler de votre expérience. Soyez convaincus que quand vous dites je veux travailler dans cette entreprise parce que j'ai des compétences à apporter, soyez-en sûrs. Et c'est la personne en face qu'il faut convaincre, pas la table, pas vos chaises, pas le plafond, pas la fenêtre à côté de la personne. Voilà, regardez les gens dans les yeux. Ou là, entre les deux yeux, si vraiment vous n'arrivez pas à les regarder dans les yeux. Par contre, pas trop longtemps parce que ça se voit. Et après, on passe notre temps à se dire, mais j'ai quelque chose sur le front pour qu'il me regarde comme ça, c'est bizarre. Donc pensez-y. La posture sur la chaise, on en a parlé. On a tous des tocs, réellement. On a tous j'ai tendance à bouger la table comme ça, j'ai tendance à faire ça, ce que je fais moi-même, et j'en ai conscience, à tourner sur ma chaise pendant que je parle. Voilà. Prenez déjà au moins conscience des petits tocs que vous avez qui sont habituels. Et à ce moment-là, vous pourrez parvenir à les corriger. La poignée de main, on n'en parle pas. C'est pas le moment. Par contre, on est en période Covid. Donc, respectez la zone de sécurité avec les gens. C'est aussi un marqueur maintenant parce qu'on reçoit certes beaucoup moins qu'avant en présentiel. Mais par contre, si vous allez en entreprise et que vous
vous allez envahir l'espace vital de votre interlocuteur en vous mettant à 3 cm de sa figure alors qu'on est censé être à 1,50 m, bah, concrètement, on va se dire oula, oula, partez un petit peu, s'il vous plaît. Donc, pensez-y, effectivement, au moins jouer le jeu de ces parties Covid-là. Et j'anticipe une question qui aurait pu se poser. Oui, mais de toute façon, on ne me voit pas sourire avec le masque. Le visage sourit, le haut du visage sourit, les yeux sourient, ça se plisse sur le côté comme vous souriez. Il y a un haussement de sourcils, il y a des choses comme ça. Donc, ne pensez pas que c'est parce que vous avez un masque que ça cache en fait l'intégralité des émotions de votre visage, le sourire est compris. Et prenez votre CV quand vous allez en entretien. Alors oui, nous, recruteurs, sommes censés l'avoir, ce CV. Après, des fois, on manque d'organisation. Et oui, il est là, quelque part, sous la tonne de 3,5 km de papier qu'on a oublié de traiter avant le week-end. Donc, simplifiez la vie de votre interlocuteur, ramenez votre CV. Et si vous avez peur de rien avoir à faire avec vos mains, avec quoi que ce soit, prenez-en un pour vous aussi. Comme ça, vous griffonnez dessus au fur et à mesure qu'on vous parle. Vous pouvez vous rattacher à regarder quelque chose parce que finalement, quand on est stressé, on a des réactions qui sont improbables. On a effectivement la fameuse réaction de limite, on ne sait plus comment on s'appelle, on ne se souvient plus de la date à laquelle on a passé son bac et on confond toutes ces expériences. Donc, le stress fait faire des choses qui sont un petit peu surprenantes, on va dire. Donc, pensez aussi à vous à ce moment-là. Et si vous avez envie, voilà, notez-vous des choses, des points à vous rappeler sur le CV. On a reçu, nous, un jour quelqu'un en entretien et j'ai trouvé ça extrêmement adorable, qui avait un petit papier dans sa main, comme une présentation orale, où il y avait marqué « Pense à respirer ». Donc, voilà, pensez à vous aussi. Si vous avez besoin de vous dire il faut que je pense à faire des phrases plus courtes, choses comme ça, notez-vous les choses. Personne, et surtout pas un recruteur, vous reprochera d'avoir amené un petit papier avec des choses à traiter et des petits conseils pour vous-même. Au contraire. Oui. J'ai une question. Oui. Quelqu'un qui demande, est-ce qu'on peut vous rencontrer pour bénéficier de vos conseils? Et ben c'est là que je vais laisser la main à Lucas. Merci pour la transition. Très volontaire. Alors, bonjour, moi c'est Lucas. Donc, je vais vous expliquer un peu ce que propose la cravate solidaire. Donc, nous, notre événement phare, c'est l'atelier coup de pouce. Donc, l'atelier coup de pouce, c'est un atelier individualisé de 2 heures, 2h30 en fonction des personnes. Donc, c'est en présentiel dans notre local à Bordeaux-Lac. Et donc, cet atelier coup de pouce, il est divisé en 3 étapes. Donc, la première étape, c'est un conseil en image. Donc, vous allez être avec une bénévole qui est professionnelle de l'image ou qui a vocation à vous faire à vous trouver une tenue. Donc, avec cette personne, vous allez trouver une tenue qui correspond donc, déjà, comme l'a dit Camille, à vos goûts, parce qu'il faut être à l'aise dans cette tenue, mais il faut aussi qu'elle soit professionnelle et qu'elle corresponde au secteur où vous voulez travailler. Et donc, après cette tenue, on vous l'offre, elle vous est donnée. La deuxième étape, c'est l'entretien, donc le coaching RH. Donc là, c'est une simulation d'entretien avec 2 bénévoles qui travaillent, qui sont des professionnels du recrutement, donc soit des RH, soit des managers, tout ça. Et donc, vous allez faire une simulation d'entretien. Donc, les bénévoles vont se mettre à la place des recruteurs de telle ou telle entreprise où vous souhaitez postuler pour faire un réel exercice et voir s'il y a des points à revoir, des axes d'amélioration, des qualités qui ne sont pas assez mises en avant. Et travailler sur tout ce qui est donc le non-verbal, peut-être la posture, le ton de la voix, etc., comme on a vu juste avant. Et la dernière étape, c'est donc la photo. Donc, on propose de faire une petite photo professionnelle dans notre studio avec la tenue qu'on vous a offerte pour que vous puissiez la mettre soit sur votre CV ou sur LinkedIn, par exemple, ou les réseaux sociaux professionnels. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Et on a également des ateliers qui peuvent être réalisés à la maison et qui viennent, on va dire, en complément
de l'atelier coup de pouce qui vont être plutôt basées sur des choses spécifiques. J'entends par là qu'on a un atelier, par exemple, qui est vraiment fait pour le CV, qui s'appelle sobrement un CV en béton, où on va travailler en individuel les compétences qui sont sur le CV, est-ce qu'il présente bien, est-ce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, est-ce que je n'ai pas la photo Instagram photoshopée avec un filtre ignoble ou des oreilles de chat. Toutes ces choses-là, effectivement, dans le but de, on va dire, créer, concevoir ou finaliser un CV qui va être vraiment adapté. On a également LinkedIn et les réseaux sociaux professionnels où on va approfondir, approfondir ou aborder justement la création d'un profil LinkedIn, comment animer son réseau, quel est l'intérêt, comment je publie, qu'est-ce que je mets, ce genre de choses-là. On a le web entretien. Le web entretien, c'est vraiment c'est l'entretien d'embauche en visio. Donc, c'est finalement en fait se saisir des nouveaux codes, se dire est-ce que oui ou non le cadre dans lequel j'apparais a l'air professionnel ou est-ce qu'on voit mon aspirateur en fond. Tout ce genre de choses-là. Donc, vraiment qui est comme un entretien, donc avec ses axes d'amélioration et ses points positifs. Nous avons également Online vers l'emploi, qui est sur l'utilisation des job boards, donc des sites pour faire des recherches d'emploi. Donc création du profil, par exemple, les mots-clés, comment faire bien sa recherche, comment postuler, comment relancer un employeur, créer un tableau de suivi, tout ce qui est lié aux candidatures. Et nous avons également... Pitch son pitch. Merci. J'en oublie toujours un, souvent dans le mauvais sens. Pitch ton pitch, qui est finalement réussir les 2-3 premières minutes de son entretien, c'est-à-dire apprendre à parler de soi de manière synthétique, de manière positive également, et apprendre à se présenter, quelles sont les informations que je priorise. Voilà. C'est un exercice aussi en soi, puisque c'est jamais facile pour personne de se présenter de manière concise. Ou alors on a tendance effectivement à donner des informations qui ne sont pas les bonnes et où on finit par bonjour, j'ai 45 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants, mais ils sont majeurs, vous inquiétez pas. Donc on apprend effectivement finalement à quelles sont les bonnes informations que je dois divulguer dans les 2-3 premières minutes de ma communication et quelles sont les choses que pour autant je garde pour moi. Je crois qu'on est bon. Eh ben, c'était super. Je crois qu'on n'a pas, non, je n'ai pas de questions complémentaires. Mais écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à notre appel et puis d'avoir apporté tous ces conseils aux jeunes. Mais j'espère qu'ils vont les mettre à profit très rapidement pour des entretiens de recrutement pour l'été. Et puis, je rappelle donc à tous les jeunes que le programme des idées pour ton été est en ligne sur notre site job.pourlesjeunes.com. On peut peut-être rappeler aussi l'adresse du site de la Cravate Solidaire s'ils veulent des informations complémentaires ou vous contacter. Oui. Alors, attendez. Je viens de me rendre compte que je venais d'enlever ma présentation en plein milieu. Magnifique. Attendez. Hop. Ce sera quand même mieux que de vous mettre mon fond d'écran Windows, tant qu'à faire. Voilà. Alors, vous pouvez me redire la question parce que du coup, effectivement, je me suis perdue là entre-temps. En fait, c'était voilà, donner l'adresse de votre site ou une page Facebook simplement pour que les jeunes qui voudraient des informations complémentaires ou vous contacter puissent le faire facilement. Bien sûr. Alors, Lucas, tu veux donner ton adresse mail aussi peut-être? Alors, donc L'adresse mail de l'adresse mail l'atelier. pour tout ce qui est organisation et demande de réalisation d'ateliers coup de pouce, c'est atelier@lacravatesolidaire.org. Et sinon, hop, je mets dessus. Pour nous contacter par numéro de téléphone, c'est le 07 86 04 27 58. 07 86 04 27 58. Bon, ben merci beaucoup pour ces informations complémentaires. Il n'y a pas de Et quoi. on peut être trouvé également de toute façon sur Facebook directement en tapant la cravate solidaire Bordeaux. Ouais.
Voilà, on a une page Facebook, on a également une page Instagram, à savoir. Donc on est joignable effectivement aussi sur les 2 réseaux. D'accord. Merci beaucoup à tous les deux et puis à très bientôt. Merci à Merci vous, beaucoup. c'était un plaisir. Bonne journée à vous. Au revoir.